Je m'appelle Éléonore et j'ai 28 ans. La notification qui a liquidé mon rôle de banque familiale n'est pas survenue au cours d'une dispute hurlante, mais elle est arrivée silencieusement. Pendant une réunion d'audit à enjeux élevés qui pouvait définir toute ma carrière. C'était un mardi et l'air dans la salle 2. Conférence de notre cabinet à la Défense était stérile et froid. Mon téléphone. C'est éclairé avec le nom de ma mère, Catherine, et une seule ligne est apparue. Sur l'écran. Nous avons trouvé un nouveau partenaire. Nous n'avons plus besoin de ton négativisme, nous coupons les ponts. Aucun avertissement, juste cela. 5 secondes plus tard, ma sœur cadette, Chloé, a réagi au message avec un emoji QR, un QR. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai fixé le message, le goût de mon eau tiède devenant métallique dans ma bouche. Je ne ressentais même pas de colère. Juste ce genre d'engourdissement qui survient lorsqu'on regarde un bâtiment s'effondrer au ralenti et qu'on voit enfin la poussière retomber. Alors, je me suis excusée. N'ai pas claqué la porte, je n'ai pas fait de scène. Je suis allée jusqu'à mon bureau, j'ai fermé les stores et j'ai verrouillé la porte. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais mon ordinateur portable. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je me suis connectée au compte de l'entreprise familiale, ce que je gérais gratuitement, ce que j'avais passé mes week-ends à redresser pendant qu'ils dépensaient sans compter. J'ai vu les transactions. Immédiatement, les voyages d'influenceuse de Chloé à Mykonos classés comme dépenses de marketing, le leasing de mon père Bernard pour une berline de luxe, à 60 000 € facturés sur la carte de la société, le retrait mensuel de 3500 € étiquetés frais de fonctionnement qui allaient directement sur le compte personnel de ma mère. Il pensait être malin. Il pensait avoir trouvé un nouvel investisseur, un prêteur privé qui ne poserait pas question. Et cela signifiait qu'il n'avait plus besoin de ma surveillance stricte. Ils pensaient que j'étais juste une rabat-joie. Ils oubliaient que j'étais experte comptable spécialisée en jury-comptabilité et ils oubliaient surtout que j'étais la caution solidaire de leur ligne de crédit commercial. J'ai ouvert le portail bancaire pour la ligne de crédit de 250 000 €. Le curseur a plané sur l'onglet de gestion. Pendant 3 ans, j'avais été leur filet de sécurité. J'avais cosigné parce qu'ils disaient que c'était pour l'héritage familial. J'avais couvert les paiements d'intérêts quand ils étaient la cour. J'avais rectifié leurs déclarations d'impôts quand ils essayaient de faire passer des vacances pour des voyages d'affaires. J'avais été l'adulte dans la pièce pendant qu'ils jouaient à la marchande avec l'argent des autres. Et à la seconde où ils ont pensé avoir une meilleure offre, ils m'ont jeté par SMS. J'ai cliqué sur « Geler le compte ». Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? Je n'ai pas hésité, j'ai cliqué sur oui. Ensuite, j'ai navigué vers la Section Guarant. Engager le retrait de la caution pour rupture de contrat. J'ai joint le SMS de ma mère comme preuve de la rupture de notre relation d'affaires. J'ai cliqué sur envoyer. L'écran s'est actualisé. Demandant. Attente. Compte gelé. C'était fait. L'action était immédiate et létale. Mais suis adossé à ma chaise, le silence de mon bureau pesant sur mes oreilles. Mon reflet dans la fenêtre semblait différent, plus calme, plus tranchant. N'était plus la fille qui quémandait l'approbation, j'étais l'auditrice qui venait de clôturer le dossier d'un mauvais investissement. J'ai pris mon téléphone et j'ai bloqué leur numéro. Maman, papa, Chloé, un par un. Voulait pas entendre la panique quand les cartes de crédit seraient refusées. Ne voulait pas entendre les hurlements quand les chèques seraient rejetés. Voulait le silence. Et pour la première fois de ma vie, j'allais l'obtenir. J'ai regardé la barre de progression sur mon écran avancé, traitant le retrait de mon nom d'250 000 € de dette. Il ne fallait que quelques secondes pour défaire ce qui m'avait fallu 3 ans à étouffer. Les gens demandent toujours pourquoi. Pourquoi une femme intelligente, une experte en fraude qui traque littéralement les malversations pour gagner sa vie, engage-t-elle sa vie pour des gens qui manifestement ne la respectent pas? Ce n'était pas parce que j'étais faible, ce n'était même pas parce que j'avais peur. C'était parce que j'étais une joueuse. Dans mon métier, nous étudions les bias cognitives. Le plus dangereux est l'illusion des coups irrécupérables. C'est la voix dans votre tête qui dit que vous ne pouvez pas vous coucher. Maintenant parce que vous avez déjà mis trop de jetons dans le pot. Si vous partez, vous perdez tout ce que vous avez investi. Mais si vous restez, si vous en mettez juste un peu plus, peut-être que vous pourrez renverser la vapeur. Peut-être que vous pourrez décrocher le gros lot. Pour moi, le gros lot n'était pas l'argent. C'était l'illusion que si je résolvais juste une crise de plus, si je couvrais juste un découvert de plus, mon père me regarderait avec la même
Adoration qu'il portait à Chloé quand elle entrait simplement dans une pièce. Yeah. Me souviens du jour où j'ai signé les papiers pour la ligne de crédit. Commerciale. C'était il y a 3 ans. Nous étions dans un petit bureau de l'agence bancaire près de chez eux. Mon père, Bernard, portait son costume. Porte-bonheur, celui qu'il mettait quand il présentait une grande idée. Il avait la main sur mon épaule, lourde et chaude. Il a dit au conseiller bancaire que j'étais le cerveau de l'opération. Il a dit, voici Éléonore. C'est elle qui va s'assurer que le patrimoine survit. Le patrimoine? C'était la carte qu'il jouait toujours. J'ai regardé ma mère, Catherine. Elle avait des larmes aux yeux. Elle m'a serré la main et a chuchoté que je les sauvais, que j'étais là. Bonne, la responsable. J'ai ressenti une décharge de dopamine plus forte que n'importe quelle drogue. Je me suis sentie reconnue, alors j'ai signé. J'ai mis ma cote de crédit, mes économies et mon avenir en jeu pour une entreprise d'achat-revente immobilier qui n'avait jamais dégagé de bénéfices. Je pensais acheter des parts dans cette famille. Je pensais investir dans un avenir où j'aurais ma place à table. Mais c'est là le problème avec l'illusion des coûts. Irrecuperables. La banque gagne toujours. Au cours des 3 années suivantes, j'ai continué à jeter de l'argent par les fenêtres. Quand il manquait un paiement, je le couvrais parce que si le prêt partait en défaut, mon investissement initial de confiance ne vaudrait plus rien. Quand ils avaient besoin d'une nouvelle voiture pour garder les apparences devant les clients. Signer le leasing parce que j'avais besoin qu'ils réussissent pour que mon sacrifice signifie quelque chose. Je passais mes week-ends à réconcilier l'heure reçu désordonnée pendant que Chloé passait les siens à Saint-Tropez. J'annulais des vacances avec Julien pour payer des réparations de toiture d'urgence sur des maisons qui n'avaient pas pris la peine d'inspecter. Correctment. Après mes pertes, convaincu que le prochain chèque serait celui qui réparerait tout. J'étais une dépendante et leur approbation était mon aiguille. Mais en regardant l'écran figé maintenant, la clarté était aveuglante. Ce n'était pas un partenariat, c'était une pyramide de Ponzi. Ils me versaient des dividendes d'affection insignifiants en utilisant le capital de ma propre estime de soi. Il n'y aurait jamais de retour sur investissement. Il n'y aurait jamais de moment où ils me tendraient un chèque en disant « Merci, tu peux te reposer ». Maintenant, ils allaient me saigner à blanc jusqu'à ce que je sois en faillite. Et ensuite ils allaient me jeter, tout comme ils l'ont fait ce matin. Le SMS n'était pas une rupture soudaine, c'était un appel de marge. Ils avaient trouvé un nouveau prêteur, une nouvelle source de liquidité, donc mon capital n'était plus nécessaire. Ils pensaient me licencier, ils ne réalisaient pas que c'était moi qui fermais le grand livre. Je me suis frotté les yeux, m'attendant à ressentir de la tristesse. J'attendais la tristesse écrasante de perdre mes parents, mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti la satisfaction froide et dure d'un auditeur trouvant la variable manquante qui équilibre l'équation. Je ne perdais pas une famille, je passais une créance douteuse en pertes et profits. Je coupais mes pertes avant de me perdre complètement. L'ordinateur a émis un signal sonore. La demande était traitée. La ligne commerciale était verrouillée. Plus de retraits, plus de transferts. Le casino était fermé. J'ai pris mon téléphone, non pas pour les appeler, mais pour appeler Julian. J'avais besoin d'un avocat. Et pour la première fois en 3 ans, je n'allais pas lui mentir sur la gravité réelle des chiffres. Il a fallo. Exactement 48 heures pour que le silence se brise. Le calendrier était presque mathematiquement provisable. Les banques prennent généralement 24 heures pour traiter un retrait de garant et 24 autres pour informer les titulaires de comptes principaux. Alors, quand mon téléphone s'est éclairé le jeudi après-midi avec un numéro masqué, je savais exactement ce qui se passait. La tempête avait touché terre. J'étais dans mon bureau, les parois de verre m'isolant du bourdonnement du cabinet. J'ai regardé le téléphone vibrer sur mon bureau. Il s'est arrêté, puis a recommencé immédiatement. Ensuite, la ligne fixe du bureau a sonné. J'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Puis ma notification de courriel a retenti. Objet. Urgent, s'il te plaît appelle, expéditeur Catherine via une nouvelle adresse Gmail. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais imaginer le contenu parfaitement. La confusion d'abord, puis la panique, puis la rage. C'est une réponse biologique. Dans la nature, quand un parasite réalise que son hôte meurt ou se détache, il n'accepte pas tranquillement son sort. Il libère des toxines. Il essaie de rendre l'hôte malade que le corps arrête de combattre l'infection juste pour survivre aux symptômes. Ma famille était le parasite et leur rage était la toxine. Mon assistante Sarah a frappé à la porte. Elle avait l'air inquiète. Éléonore, il
Il y a une femme en ligne qui dit être ta mère. Elle a l'air hystérique. Elle dit que c'est une urgence médicale. J'ai ressenti un soupçon de l'ancien réflexe. La montée d'adrénaline, l'envie de réparer, mais je l'ai réprimée. Ce n'est pas une urgence médicale, Sarah. C'est une urgence financière. Dis-lui que je suis en déposition et que je ne peux pas être dérangée. Sarah a hoché la tête et est partie. Je me suis retournée vers mon écran, mais ma concentration s'était envolée. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai cherché les réseaux sociaux de Chloé. C'était une curiosité morbide, comme vérifier le radar météorologique pour un ouragan que l'on sait en approche. Et c'était là, une vidéo postée il y a 20 minutes. Chloé était dans sa voiture, l'éclairage parfait, des larmes scintillant stratégiquement sur ses cils sans gâcher son mascara. La légende disait, quand des membres toxiques de la famille essaient de ruiner votre succès parce qu'ils sont jaloux de votre lumière. Elle faisait du vague booking, créant un récit où elle était la victime de ma cruauté. Yeah. Ne comprends pas comment quelqu'un peut être si haineux, chuchotait-elle à la caméra. On arrivait enfin à quelque chose, on construisait enfin quelque chose. Et elle nous a juste coupé l'herbe sous le pied parce qu'elle ne supporte pas de nous voir heureux. Les commentaires se remplissaient déjà de sympathie. Reste forte, reine. La jalousie est une maladie. Couplet de ta vie. Ma belle. J'ai fait défiler, ressentant un détachement froid. Ils réécrivaient l'histoire en temps réel. Ils ne paniquaient pas parce que je leur manquais, ils paniquaient parce que la carte de crédit avait été refusée à la station-service. Ils paniquaient parce que le nouvel investisseur, celui pour qui ils m'avaient jeté, avait probablement fait une vérification de crédit et vu l'énorme drapeau rouge d'une ligne de crédit gelée. Puis sont venus les messages vocaux. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, mais les transcriptions sont apparues dans ma boîte de réception. Mon père, Bernard. Sa voix n'était pas triste, elle était venimeuse. Tu te crois maligne, Éléonore. Tu penses que c'est drôle. Tu viens de nous faire perdre l'affaire. Le financement est tombé à l'eau parce que la banque a gelé les avoirs. Tu vas arranger ça. Tu vas les appeler tous deux. Suite et leur dire que c'était une erreur, ou je te le jure devant Dieu. Je te poursuivrai pour manquement à ton obligation fiduciaire. Obligation fiduciaire. J'ai presque ri. Il utilisait des mots qu'il avait entendus à la télé. Il ne comprenait pas qu'un garant n'a aucune obligation fiduciaire envers l'emprunteur. C'est l'emprunteur qui a un devoir envers le garant de ne pas être in default. Il me menaçait de poursuites judiciaires pour avoir refusé de le laisser me voler. J'ai regardé les notifications défiler. C'était une explosion d'extinction, le dernier sursaut d'énergie désespérée avant qu'un comportement ne mieux. Il jetait tout ce qu'il pouvait, culpabilité, honte, menace, humiliation publique. Ils essayaient de déclencher l'ancienne Éléonore, celle qui était terrifiée par la désapprobation, mais cette Éléonore était partie. Elle avait été auditée et jugée redondante. J'ai appelé Julien. Il m'entend. Puissance, ai-je dit quand il a décroché. Je m'y attendais, sa voix était calme, une encre dans le chaos. Tu veux que j'envoie une mise en demeure? Pas encore, ai-je dit. Laisse-les s'épuiser. Mais j'ai besoin que tu viennes. Au bureau. J'examine les anciens grands livres, ceux d'avant la transition numérique. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé un transfert, ai-je dit, regardant le PDF sur mon écran. Un transfert récurrent vers une SCI appelée Héron Bleu. Ça a commencé 6 mois après que j'ai signé les prêts. Julien, je ne pense pas qu'il soit juste mauvais avec l'argent. Je pense qu'il le cache. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre l'horizon de la ville. La panique sur l'écran de mon téléphone semblait lointaine maintenant, comme une sirène hurlant à quelques pâtés de maison de là. Il hurlait parce que le robinet d'argent s'était fermé, mais il ne réalisait pas que c'était le moindre de leurs problèmes. J'étais sur le point d'allumer la lumière et les parasites détestent la lumière. Julien est arrivé 20 minutes plus tard. Il n'a pas apporté de plat à emporter ou de vin. Il a apporté son ordinateur portable et une boîte d'archives. Remplie de blocs notes juridiques. C'est pour ça que je l'aime. Il sait que pour moi, la tranquillité d'esprit ne vient pas de la nourriture réconfortante, elle vient de la documentation. Il s'est installé en face de moi à la table de conférence. D'accord, a-t-il dit en faisant craquer ses articulations. Regardons la responsabilité civile. S'ils poursuivent pour manquement à l'obligation fiduciaire, c'est absurde, mais nous devons nous assurer que ton retrait était inattaquable. Montre-moi les comptes. Nous avons passé l'heure suivante dans ce que j'appelle la zone de silence. C'est cet état
d'hyperfocalisation où le monde s'efface et où seules les données subsistent. J'ai projeté les grands livres sur le tableau interactif. Nous avons tracé le flux de trésorerie de l'entreprise familiale pour le dernier exercice. C'était un gâchis de mauvaise gestion, de sous-traitants hors de prix, de frais de retard, de pénalités d'intérêt. Mais ensuite, nous sommes arrivés au transfert. Et rond bleu. Là, ai-je dit, pointant une ligne d'il y a 8 mois. Transfert vers un prestataire externe, et rond bleu SAS, 9 000 €, étiqueté. Comme honoraire de conseil. Julien a froncé les sourcils. Qui sont-ils? Yeah. N'ai jamais vu de contrat de prestation pour eux. Moi non plus. Et regarde. J'ai fait défiler vers le bas. Ça se répète. Chaque mois, des montants. Variables. 6,000, 12,000. Toujours étiqueté de manière vague. Gestion de site. Provision de conception, conseil. J'ai ouvert le registre du commerce et des sociétés. C'est un outil que j'utilise tous les jours pour débusquer les gens qui essaient de cacher des actifs dans des affaires de divorce. J'ai tapé Héron. Bleu SS. La roue de recherche a tourné pendant une seconde angoissante avant que les résultats n'apparaissent. J'ai senti le sang quitter mon visage. Agent. Enregistré, Catherine, ma mère. Adresse principale, une boîte postale dans une ville à 3 heures d'ici. Mais ce n'était pas la preuve irréfutable. J'ai creusé plus profondément, extrayant les statuts de la société. Là ça était structuré comme une entité intermédiaire pour un trust, le fonds d'avenir. Chloé. Je me suis adossé, l'air quittant mes poumons dans un sifflement sec. Julien fixait l'écran, son cerveau d'avocat assemblant les pièces plus vite qu'eux. Je ne pouvais les dire à voix haute. Il ne se contentait pas de dépenser. L'argent, Éléonore, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Il le blanchissait. C'était la variable manquante. Le calcul tombait enfin juste. Ils avaient emprunté 250 000 € sur la base de ma solvabilité. Ils prétendaient que l'entreprise échouait, qu'ils étaient fauchés. Qu'il avait besoin que je couvre les intérêts parce que les conditions du marché étaient difficiles. Mais le marché n'était pas difficile. Il siphonnait le capital du prêt, ma responsabilité, dans un actif protégé pour ma sœur. Il prévoyait de se mettre en défaut de paiement. J'ai réalisé, les mots ayant un goût de Sandra. Ils allaient vider la ligne de crédit, transférer l'argent vers cette société écran, puis demander la liquidation judiciaire de l'entreprise principale. En te laissant porter seul le poids de la dette, a terminé Julian, pendant qu'il s'en allait avec un nid d'ange à 6 chiffres pour Chloé. Ce n'était pas de l'incompétence. Ce n'était pas juste une famille toxique mauvaise avec l'argent. C'était une fraude structurée et préméditée. Il m'avait regardé dans les yeux, m'avait supplié de co-signer pour sauver l'héritage familial, tout en creusant un piège dans lequel ils avaient l'intention de me pousser. Ils accordaient plus de valeur au confort futur de Chloé qu'à ma survie financière. J'étais le sacrifice qu'ils étaient prêts à faire pour s'assurer que leur enfant chéri n'ait jamais à travailler. Le dernier fil microscopique de culpabilité auquel je m'accrochais encore, l'idée que peut-être ils étaient juste des gens âgés, désespérés et tristes, c'est rompeux. Il ne s'est pas seulement cassé, il s'est désintégré. C'est criminel. A dit Julien. C'est une organisation frauduleuse d'insolvabilité. Si un mandataire judiciaire voyait ça, ils iraient en prison. Je sais, ai-je dit. Ma voix était plus stable et plus froide qu'elle ne l'avait jamais été. Et ils vont découvrir que la seule chose pire qu'une experte comptable comme fille, c'est une experte comptable qu'ils ont essayé de piéger. J'ai imprimé les documents, les statuts, les journaux de transfert, les relevés bancaires. Les ai compilés dans un nouveau dossier. Je n'allais pas attendre qu'il me poursuivent. Je n'allais pas attendre qu'il s'excuse. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Julien. J'ai regardé la pile de papier. Je veux les inviter à une réunion. Tu penses qu'ils viendront? Oh, ils viendront? Ai-je dit. Parce que je vais leur dire que je suis prête à négocier le déblocage des fonds. Ils penseront qu'ils ont gagné. Ils penseront que j'ai crack. J'ai pris mon téléphone et j'ai débloqué le numéro de mon père. J'ai tapé un seul texte. Venez à mon bureau demain à 10 heures du matin. Nous devons régler ça. Il a répondu en 30 secondes. Content que tu aies enfin retrouvé la raison. J'ai fixé ces mots. Il n'en avait aucune idée. Il pensait venir pour une reddition. Il ne savait pas qu'il marchait vers une exécution. Ils sont arrivés à 9h58. La ponctualité est facile quand on pense venir encaisser un chèque. Je les ai regardés depuis la mezzanine. Mon père, Bernard, portait à nouveau son costume de concluant,
le bleu marine avec les boutons de manchette en or. Ma mère, Catherine, avait mis un cardigan pastel, jouant le rôle de la matriarche au cœur tendre et inquiète. Chloé les suivait, les yeux sur son téléphone, l'air ennuyé. Comme si sauver la fortune familiale n'était qu'une corvée interférant avec ses projets de brunch. Ils sont entrés dans le hall avec une assurance que je n'avais pas vue depuis des années. Ils pensaient que j'avais craqué. Ils pensaient que le silence des dernières 48 heures était le signe que je m'effondrais sous la pression de leur désapprobation. Ils ne savaient pas que c'était juste le calme avant le verdict. Je les ai accueillis à la réception. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas offert de café. Éléonore, a dit ma mère, tendant les mains pour une embrassade. Je l'ai esquivé habilement. C'est yeux scannait le hall, jouant la comédie pour le public des réceptionnistes et des agents de sécurité. On était si inquiets. Tu t'es comporté de façon si erratique. Salle de conférence B, ai-je dit. Ma voix était monocorde. Suivez-moi. Et je les ai conduits devant les bureaux en open space, sous les regards curieux des jeunes auditeurs. J'ai ouvert la lourde porte en verre de la salle de conseil. Julien était déjà là, debout en bout de table, une pile de dossiers devant lui. Mon père s'est arrêté. C'est qui, lui? On n'a pas besoin d'avocat, Éléonore. C'est une réunion de famille. C'est une réunion de règlement de litige, j'ai corrigé. Et Julien n'est pas seulement mon fiancé, c'est mon conseil. Asseyez-vous. Ils se sont assis. La dynamique est à change instantanement. La salle de conseil est mon arène, pas la leur. La climatization rhombosate. J'ai branché mon ordinateur portable au câble HDMI. Le projecteur a ronronné, projetant une lumière blanche crue sur l'écran. Derrière moi. Je suppose que vous êtes ici pour débloquer la ligne de crédit. Ai-je dit, restant debout pendant qu'ils étaient assis. Nous sommes ici pour accepter tes excuses, a dit mon père, s'adossant, essayant de reprendre l'espace. Et pour réparer le bazar que tu as mis avec le prêteur. Tu as une idée de l'embarras que j'ai eu à expliquer ta crise de nerfs? Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé sur une touche. L'écran a changé. Héron bleu SS. Agent. Enregistré, Catherine. Bénéficiaire, Fonds d'avenir Chloé. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était pesant, aspirant l'oxygène de la pièce. Chloé est levé les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Ma mère est devenue livide. La mâchoire de mon père travaillait, mais aucun son n'en sortait. Nous savons, ai-je dit. Nous savons pour les transferts. Nous savons pour la société écran. Nous savons que vous siphonniez le capital du prêt pour cacher des actifs avant de déposer le bilan. C'est de l'optimisation fiscale, a bégayé mon père, la sueur perlant sur son front. Tu ne comprends pas la finance de haut niveau, Éléonore. Nous protégions le patrimoine. Vous commettiez une organisation frauduleuse d'insolvabilité, a dit Julien. Sa voix était calme, professionnelle, mortelle. Vous déplaciez des actifs d'une entreprise moribonde pour frauder les créanciers. Plus précisément pour frauder Éléonore, que vous laissiez seule responsable de la dette. Comment oses-tu? Ma mère s'est levée, sa voix tremblant de cette fragilité militarisée qu'elle maniait si bien. Nous avons fait ça pour la famille, pour s'assurer que Chloé est un filet de sécurité. Tu as une carrière, Éléonore. Tu peux assumer la data. Ta sœur a besoin de soutien. Ils ont commencé à crier, tous. Mon père hurlant sur les filles ingrates, ma mère pleurant sur la façon dont je déformais leur amour. Chloé glapissant que j'étais jalouse de son fond fiduciaire. C'était un mur de bruit, un cacophonie de droits acquis et de peur. Et c'est là que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. J'appelle cela le son d'une porte qui se ferme. Pendant des années, j'ai cru que le pouvoir consistait à avoir le meilleur argument. Je pensais que si je pouvais m'expliquer assez clairement, si je pouvais crier ma douleur assez fort, il finirait par m'entendre. Je pensais que la communication était la clé. Mais j'avais tort. Le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit, il est dans le silence. S'expliquer. Une forme de mendicité. C'est une tentative de demander à quelqu'un de valider votre réalité. Quand vous arrêtez de vous expliquer, quand vous arrêtez d'argumenter, vous arrêtez de leur donner votre pouvoir. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas essayé de justifier pourquoi il était mal de me voler. Les ai juste regardés. J'ai laissé leurs mots frapper le silence et tomber à plat. Je les regardais non pas comme des géants, mais comme des gens petits et désespérés qui venaient de réaliser que les serrures avaient été changées. Quand ils ont enfin été à bout de souffle, réalisant que je ne participais pas
La pièce est redevenue calme. Vous avez fini? Ai-je demandé. Mon père m'a fusillé du regard. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je n'ai pas à vous le prouver à vous, ai-je dit. J'ai fait signe à Julien. Il a fait glisser 3 enveloppes épaisses sur la table en acajou verni. Ceci est un avis formel d'enquête pour fraude initiée par la banque, ai-je dit. J'ai soumis les preuves ce matin. Ils sont très intéressés par la SAS et Rond Bleu. Mon père a pris l'enveloppe, ses mains tremblant violemment. Et ceci, ai-je continué, est ma révocation formelle de garantie. La banque l'a acceptée sur la base des preuves de malvais e foi. La ligne de crédit est fermée définitivement. L'ordata est désormais entièrement la vôtre. Tu nous envoies en prison, a chuchoté Chloé, la réalité perçant enfin sa bulle. Je ne vous envoie nulle part. Ai-je dit. J'allume juste la lumière. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti un trousseau de clés. Les clés de la maison de projet, la villa de luxe, dans laquelle il vivait, celle achetée avec l'argent que j'avais garanti. Celle qu'il laissait pourrir pendant qu'il transférait du cash à Chloé. J'ai fait glisser les clés sur la table. Elles ont cliqueté bruyamment, le son du métal résonnant comme un coup de feu. Je me désengage, ai-je dit. La maison, l'entreprise, la famille. Je suis sortie. Eleanor attends. Ma mère a plongé pour attraper ma main, les larmes réelles cette fois, nées de la terreur. On peut arranger ça. On peut remettre l'argent. S'il te plaît, ne nous laisse pas comme ça. J'ai retiré ma main. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée et j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Ni haine, ni amour. Juste le détachement froid d'un auditeur fermant un dossier. La réunion est terminée, ai-je dit. Julien et moi sommes sortis. Nous ne nous sommes pas returns. Derrière nous, les cris ont recommencé, mais ils semblaient étouffés. Lointains, comme une radio jouant dans une autre pièce. J'ai traversé le hall, passé l'agent de sécurité et je suis sorti dans la rue. Le soleil brillait. L'air sentait le gaz d'échappement, le café et la liberté. La porte s'était fermée et j'aimais le son qu'elle produisait. 6 mois, c'est une vie entière. Dans le monde financier. Les marchés s'effondrent, les actifs sont liquidés. De nouvelles entités renaissent des cendres des entreprises défaillantes. Cela fait exactement 180 jours que je suis sorti de cette salle de conférence, et le paysage de ma vie a été complètement restructuré. Les retombées pour ma famille ont été exactement ce que les données prédisaient. Sans la ligne de crédit, la rénovation de la maison où ils vivaient en prétendant faire des travaux s'est arrêtée. Ils n'ont pas pu payer les entrepreneurs, ils n'ont pas pu payer l'hypothèque. La banque a agi vite. La vente par adjudication a eu lieu il y a 3 semaines. Je n'y suis pas allé. Je n'ai même pas cherché l'annonce en ligne. J'ai juste vu la notification du greffe, je l'ai classée sous la mention résolue, et je suis passé à autre chose. L'enquête pour fraude est plus lente, mais elle avance. Le procureur est très intéressé par les implications fiscales de Erombleusas. Mon père a essayé de me contacter via un avocat tiers, proposant un accord si je rétractais ma déclaration à la banque. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé Julien s'en occuper. Sa réponse fut une seule phrase. Ma cliente n'a aucun intérêt à négocier avec les prévenus. Quant à moi, j'ai été promu. Je suis associé senior maintenant. Le cabinet a reconnu que quelqu'un capable de repérer une société écran cachée dans un fonds familial exactement le genre de requin qu'ils veulent. À la tête de la division audit. Yeah. Suis assis sur mon balcon en ce moment. C'est vendredi soir. Les lumières de Paris s'allument en une grille dorée contre le crépuscule. Julien est à l'intérieur, versant 2 verres d'un vin rouge millésimé. Je l'ai acheté. J'ai payé pour l'appartement. J'ai payé pour les meubles. Chaque chose dans mon champ de vision m'appartient en propre. Il n'y a aucune hypothèque sur ma tranquillité d'esprit. Je prends mon téléphone une dernière fois. Je navigue vers le dossier. Des messages bloqués. C'est une habitude que j'essaie de perdre, comme vérifier une serrure que l'on sait verrouiller. Il y en a des dizaines. Des SMS. Désespérés de ma mère sur la loyauté familiale. Des tirades colériques de mon père sur les enfants ingrats. Des citations passives-agressives de Chloé sur le karma. Ils essaient toujours de transiger dans une monnaie que je n'accepte plus. Ils veulent ma culpabilité. Ils veulent ma colère. Ils veulent mon attention. Mais je n'achète pas. Julien sort sur le balcon et me tend un verre. Il s'assoit à côté de moi, à l'aise dans le silence. Il ne me demande pas si ça va, il sait que oui. Tu vérifies le marché? Demande-t-il en désignant mon téléphone. Je vide juste le cache, dis-je. J'appuie sur tout. Selectioner. Puis j'appuie sur supprimer.
Les messages s'évanouissent. L'histoire est effacée. Le serveur est nettoyé. Je regarde la ville. Pendant des années, j'ai pensé que la solvabilité n'était qu'un problème de maths. Pensais qu'il s'agissait d'avoir des actifs supérieurs aux passifs. Pensais que si je versais assez d'argent dans le trou noir des attentes de ma famille, je finissais par être dans le positif. Que je serais enfin digne. Mais j'ai réalisé ce soir que la solvabilité n'est pas une question d'argent, c'est une question de liquidité émotionnelle. C'est la capacité de s'éloigner d'un mauvais investissement sans regarder en arrière. C'est la liberté de se réveiller le matin et de ne devoir aucune part de son âme à personne, juste pour maintenir la paix. C'est savoir que votre valeur n'est pas déterminée par la mesure dans laquelle on peut vous utiliser. Ma famille est en faillite. Pas seulement financièrement, mais moralement. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient, ma confiance, mon amour, ma loyauté, et ils n'ont plus rien à montrer pour cela. Mais moi, je suis rentable. J'ai mon intégrité. J'ai ma paix. Et j'ai le son d'une porte qui reste fermée.